Avant, on imprimait avec des planches de bois, des rouleaux en bois, mais le bois ne peut pas permettre de faire des finesses. Hein. On n'a que des taches épaisses de couleur. Et dès qu'on aborde le métal, que ce soit en planche ou en rouleau, on peut avoir des finesses qui est de l'ordre du dixième de millimètre. Et si c'est de la gravure en taille douce, là, vous pouvez avoir des variations de profondeur sur la gravure qui va vous permettre d'avoir des variations de nuances que vous n'obtiendrez jamais avec les procédés contemporains d'aujourd'hui. C'est un organe clé, la racle, parce que c'est elle qui va essuyer le rouleau et ne laisser de pâte que dans les gravures. Si elle n'est pas bien affûtée, on a beaucoup de défauts. Vous l'avez vu, on applique des tensions différentes à gauche et à droite. Donc si on pousse plus d'un côté que de l'autre, il y a des intensités de couleurs qui changent, qui ne sont pas homogènes, surtout la largeur. Donc là, en fait, il faut qu'on réagisse assez vite pour avoir quelque chose d'homogène. Donc c'est un peu la tension au début. Mais après, une fois qu'on a fait par exemple un demi-tour et qu'on voit que le tout est correct, bien réglé et que le tissu sort correctement imprimé, bah, ça fait plaisir. C'est une belle satisfaction. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est de faire revivre, entre guillemets, les morts, quoi. Et là, c'était le cas. J'aime beaucoup aussi lier ça avec l'histoire qu'il y a eu. Et le fait d'avoir, justement, de pouvoir faire naître une machine, il y en a vraiment très peu. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et de la faire tourner comme à l'époque, et de produire comme à l'époque, quelque chose qu'aujourd'hui n'existe plus, ce qui est vraiment très rare, ça donne un sens énorme, en fait. Et j'aime beaucoup ça. J'ai passé 34 ans dans l'entreprise et je pense qu'on a des choses à faire connaître. Dans l'association Bleu de Cocagne, on est 4 anciens de l'entreprise. Et c'est important pour nous déjà d'assurer une certaine continuité dans cette entreprise, qui est malheureusement arrêtée, et puis de faire partager à nos collègues de Bleu de Cocagne et puis aux visiteurs ce qu'on a connu le long de notre carrière. Cosra, dans les années 70, c'était pas loin de 600 personnes. Et puis, Cosra était connu dans le monde entier. On avait une réputation d'un produit d'excellence. 35 opérations pour faire du velours, c'est un produit très très noble.